La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Nouveau Look. Je suis Garbo. Je suis Zhang Ting, bonjour à tous. D'abord, laissez-moi vous présenter les experts parmi nous aujourd'hui. Notre psychologue Tiyin, bienvenue. Notre visagiste Yiming, bienvenue. Et notre conseiller en images, Cheyenne, bienvenue à vous trois. Bien, faisons connaissance avec nos deux candidates car ce sont elles les protagonistes. Et nous sommes à leur service. Tout à fait. Allez, notre première candidate, elle s'appelle Zhao Zhenfang, 26 ans, étudiante en master avec d'excellents résultats. On l'appelle la pointure. Ensuite, Regardons notre deuxième candidate d'aujourd'hui, Tinintia, 24 ans, elle sera bientôt diplômée de master. Quelles difficultés nos candidates rencontrent-elles avant la fin de leurs études? Eh bien, entrons dans leur univers par vidéo. Zhao Zhenfang a 26 ans. Elle est étudiante de master en microbiologie à l'Institut de technologie de Pékin. Ses excellents résultats font que ceux de sa promotion l'appellent la pointure. Pour moi, Zhao Zhenfang est une superwoman. La première fois qu'elle est venue dans le laboratoire, j'ai trouvé qu'elle était très studieuse et qu'elle prenait beaucoup d'initiatives pour savoir comment on faisait les choses. Elle posait beaucoup de questions. Elle avait vraiment envie d'apprendre. Elle se lève tôt le matin, vers 7 heures, et elle se précipite pour aller au laboratoire. Elle ne rentre jamais au dortoir avant 22 heures, donc elle passe ses journées à étudier et à faire des expériences. Quand j'ai commencé mes études, j'avais de bonnes notes et j'ai obtenu 2 bourses de deuxième catégorie, une bourse nationale et une bourse d'études. J'ai été diplômée de licence avec la mention étudiante d'exception. En master, mes notes étaient bonnes aussi et j'ai obtenu la bourse complète de l'Université de technologie de Pékin. J'ai étudié et fait énormément de recherches pendant mon master, donc au moment de ma soutenance, les enseignants étaient très satisfaits du résultat de mes recherches et m'ont donné la note de 92 sur 100, avec mention très bien. Zhao Zhenfang sera bientôt diplômée. Elle s'apprêtait à quitter l'université auréolée de succès. Mais les réponses systématiquement négatives à ses entretiens d'embauche l'ont fait douter de ses compétences. Après tout le temps que j'ai passé à étudier à l'université et tous les efforts que j'ai faits, je pensais que ce serait facile pour moi de trouver un travail qui me plairait. Mais c'est l'inverse qui est en train de se produire. J'ai déjà passé 10 entretiens d'embauche et sans succès. J'avais de grands projets après l'université, mais on m'a refusé partout. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour moi de trouver un travail. Je me retrouve dans une situation délicate parce que j'étudie beaucoup et tous les autres étudiants de ma promotion ont trouvé un travail sauf moi. C'est l'échec total. C'est très dur pour moi en ce moment. Séquence grand aspirateur de notre émission. Bonjour Zhao Zhenfang. Bonjour Garbo. Présentez-nous vos deux invités d'aujourd'hui. Lui, c'est mon copain, Zhao Honglong. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Nouveau Look. Merci. Et voici une amie d'université, Wang Miao. Vous êtes déjà en master? Je suis doctorante. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des personnes comme vous. Soyez les bienvenus à Nouveau Look. Entrons dans le vif du sujet et ouvrez la boîte pour voir ce que vous avez apporté. Ça, c'est ce que porte ma copine en général. Ça fait vraiment trop enfantin. Elle les porte même quand elle va en entretien d'embauche avec son fameux sac. Ça ne fait pas du tout professionnel. C'est ce qu'elle porte en général, c'est son sac à dos préféré. Rose aussi, apparemment. Elle passe son temps à étudier. Vous voyez ce sac de petite fille. Elle le met même pour aller à ses entretiens d'embauche avec ses vêtements roses pour demander un poste d'enseignante. Les examinateurs la considèrent comme une étudiante qui n'a pas encore grandi. Alors c'est très mignon. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ne la pensent pas apte à occuper un poste. Et elle ne sait pas mettre en avant ses compétences. Il faut vraiment qu'elle fasse des efforts dans ce domaine pour ne plus ressembler à une petite fille. Bien, dites-nous. Vous avez beaucoup de mal à trouver un travail, c'est ça? Oui. Alors que pourtant, vous êtes quelqu'un de brillant. On vous appelle la pointure et ce n'est pas sans raison.
Tant que vous étiez à l'école, tout se passait bien pour vous et vous suscitiez l'admiration de tous. Mais maintenant qu'il s'agit de trouver un travail, c'est la première fois que vous êtes confronté à un échec. Oui. Vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel à l'université, mais on ne vous fait pas les mêmes éloges dans le milieu professionnel. Oui, la notion d'excellence n'est pas la même dans les deux milieux. Ce ne sont pas les mêmes normes. C'est sûr, c'est différent. Récemment, vous avez passé 10 entretiens d'embauche et absolument aucun n'a abouti. Le dernier vous a laissé particulièrement perplexe. Oui, on était 4 ou 5 candidats ce jour-là. J'étais habillée en rose avec une jupe et des barrettes dans les cheveux. Je m'étais dit que les examinateurs valoriseraient les compétences plutôt que l'apparence. Mais apparemment, c'est l'inverse qui s'est produit. Ils faisaient plus attention à la façon dont j'étais habillée. J'imagine que c'est parce que la tenue est révélatrice du caractère. On m'a dit qu'il n'y avait aucun problème vis-à-vis de mes compétences. On m'a demandé quelle était ma spécialité et apparemment ça allait. Mais à la fin, l'examinatrice m'a fait comprendre de façon plus ou moins implicite que je ne pourrais être que remplaçante. Quand j'ai regardé les autres candidates, j'ai remarqué qu'elles étaient très jolies et élégantes. Elles avaient de longs cheveux, elles étaient bien maquillées, elles étaient jolies en tout cas. La personne qui m'a fait passer l'entretien était une femme qui avait de longs cheveux elle aussi. C'était vraiment une belle femme. Et là, je me suis dit que si on était collègues, je trouverais ça plutôt agréable de travailler avec elle. Et vu mon apparence, peut-être qu'il voulait des candidats plus jolis, plus élégantes. C'est peut-être à cause de ça. Et vous êtes devenue remplaçante. Oui. Donc on vous a appelé pour remplacer quelqu'un finalement. Non, on ne m'a jamais rappelé. Donc vous ne savez pas si vous avez le poste. Non. Vous pensez qu'ils vous demanderont un remplacement? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils recherchaient forcément des gens qui soient beaux. Je pense qu'ils accordaient aussi de l'importance aux compétences, car après tout, les employés sont un peu l'image de l'entreprise. Ils ne vont pas choisir des mannequins qui ne comprennent rien à rien. Mais c'est sûr que vous êtes un peu différente de ce type de fille. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à bien mettre en avant ses qualités. Imaginons qu'elle ait 100% des compétences requises, elle donne l'impression qu'elle n'en a que 50%. Alors que quand les autres n'en ont que 50%, ils arrivent à faire croire qu'ils en ont 100%. Et du coup, elle n'arrive pas à rivaliser avec ses concurrents. Donc si j'ai bien compris tous vos chiffres, son apparence lui fait perdre des points, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le problème avec Zheng Fang, c'est qu'elle n'a pas fait les changements nécessaires entre la fac et le monde du travail. Elle a toujours l'air d'une étudiante. Peut-être qu'au fond, elle résiste au changement. À la fac, elle passe le plus clair de son temps à étudier. Elle ne fait pas grand-chose d'autre à part ça. Elle a un copain grand et mignon qui prend soin d'elle. Donc peut-être qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle n'ose pas s'assumer davantage et prendre ses responsabilités. D'accord, je vois. Oui. Parfois, il faut accepter de faire un grand pas en avant et se montrer confiant. Alors abordons l'aspect psychologique et laissons la parole à notre psychologue, Ting-In. Bonjour Zhao Zhengfang. Comment faire pour réussir vos futurs entretiens d'embauche? Je vais vous donner quelques conseils. Commençons d'abord par la façon dont vous vous présentez. Il faudrait que vous cessiez de parler et de vous comporter comme une petite fille. Et adoptez au contraire une posture beaucoup plus mature afin que les autres vous considèrent comme telle. Nous savons tous que la première impression est très importante lors des entretiens et la façon dont on parle aussi. Si vous arrivez à corriger ça, je suis sûre que vous réussirez vos entretiens. Alors je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci Ting-In. Allez, revenons à ces vêtements et ce sac. On les fait s'envoler, c'est à vous de décider. D'accord, qu'ils s'envolent. Vous dites ça, le sourire aux lèvres. Allez. Je veux changer de toute façon et dire adieu à ma vie d'étudiante.
C'est un changement qui vient du cœur et que vous vous êtes dit à vous-même. Alors mettez-vous face aux caméras et dites-nous ce que vous voulez voir s'envoler en plus de ces vêtements. En plus de ces vêtements, je voudrais que mon style d'étudiante, mon côté immature et mon manque de confiance s'envolent. C'est bon? Alors faisons-les s'envoler. Par ici, vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. Regardons les résultats du scannage morphologique de notre candidate. D'après le scannage, on peut voir que notre candidate est assez petite et que son cou est plutôt épais. Bien, regardons d'un peu plus près son visage. Elle a une très jolie peau et de très beaux yeux, et je trouve que ce sont vos atouts. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils au niveau coiffure. Vu votre taille, le fait que vous vous attachiez les cheveux en queue de cheval vous donnez l'impression de faire 3 à 4 cm de moins. Aujourd'hui, je vais vous parler de Liu Shishi. Avec sa coiffure, elle a l'air très professionnelle, jeune et compétente. Donc je pense que c'est ce qu'il vous faut pour la suite. Comme vous êtes petite, si on vous fait un brushing vers l'intérieur, à ce niveau-là du visage, votre cou paraîtra plus allongé et vous aurez l'air plus grande. Son cou a l'air plus long. Oui, il faut allonger son cou pour qu'il paraisse plus élancé. C'est pour ça que cette coiffure vous irait bien. Pour le maquillage, étant donné que votre peau est plutôt mate et que votre grain de peau est fin, utilisez ces avantages pour vous faire un maquillage estival. Appliquez une légère couche de fond de teint et mettez un rouge à lèvres très tendance, le rouge pastèque. Sur les coins extérieurs de l'œil, optez pour une ombre acajou ou brique pour que vos yeux paraissent plus grands et plus beaux. Je suis sûr qu'en opérant à ces changements, votre apparition finale va vous surprendre. Bien, merci Yiming. Écoutons maintenant quels conseils Cheyenne va nous donner en matière de mode, s'il vous plaît. Regardons les tenues de notre candidate au quotidien, on peut voir qu'elle a opté pour le côté mignon. L'inconvénient, c'est que vous manquez un peu de charisme. Alors je vais vous montrer une jeune femme que j'adore, née dans les années 90, c'est Emma Watson. Elle a aussi l'air très mignonne, mais dès qu'elle porte ce genre de costume, on peut dire qu'elle en jette. Alors de quoi avez-vous le plus besoin maintenant, Jen Fang? Eh bien, c'est de paraître plus élégante. Et j'ai remarqué une chose qui ne va pas du tout, vous ne portez quasiment jamais de jupe. On n'en voit sur aucune de vos photos. Avec une jupe, vous auriez tout de suite l'air plus pimpante, les autres vous envieraient votre jeunesse. Pour vos entretiens d'embauche ou en d'autres circonstances officielles, vous pourriez porter une veste sur une jupe. Il faut que ce soit une jupe crayon qui arrive au niveau du genou. Ce type de jupe va vous donner un côté très professionnel. Les jupes qui se portent près du corps confèrent un côté pro et impeccable. Les jupes sont vraiment ce qu'il y a de mieux en milieu professionnel. Pour notre candidate qui va bientôt passer un entretien d'embauche, il faut non seulement bien préparer ses réponses, mais se présenter avec une tenue appropriée pour laisser une bonne impression à l'examinateur, d'accord? Oui. Nous allons maintenant demander à nos experts d'annoncer à notre candidate sa mission. Qui veut bien s'en charger? Je veux bien lui annoncer sa mission. Je sais que la spécialité de Jen Fang est la microbiologie et que les places dans ce domaine sont assez limitées. Donc pour une fois, nous allons procéder un peu différemment. Pour augmenter vos chances de succès et pour vous faire prendre confiance, nous allons d'abord vous coiffer et vous maquiller. C'est un petit cadeau de notre équipe. Merci. Étant donné qu'elle avait des doutes sur son style, c'est peut-être ce qui lui a fait perdre confiance en entretien. Mais avec le coup de pouce que vont vous donner les experts, je suis sûre que ça va vous aider et que vous vous en sortirez mieux pour vos entretiens. D'accord? Courage et bonne chance. D'accord, merci.
Après les 2 premières séquences de notre émission, Zhao Zhenfang s'apprête à passer un entretien. Elle a procédé à quelques changements suite au conseil des experts. Va-t-elle prendre confiance en elle cette fois-ci et réussir son entretien? Étant donné que sa spécialité n'a pas grand-chose à voir avec Internet et la vidéo, nous allons faire en sorte de créer un climat d'entretien d'embauche qui soit stressant dès le début, dans le but de voir quelles vont être ses réactions. De cette façon, nous allons pouvoir nous rendre compte de ses compétences et de sa capacité de résistance au stress. J'ai hâte de voir comment la candidate va s'en sortir. Soyez la bienvenue au sein de Tudor. Vous êtes tendu, Zhenfang? Un peu. D'accord. Mais vous savez, ici, on est une équipe jeune avec des gens intéressants. Alors racontez-moi une petite blague pour vous détendre un peu. C'est l'histoire d'un morceau de pain qui avait très faim. Plus il marchait, plus il avait faim. Alors il s'est mangé lui-même. Ça jette un blanc. Le but des premières minutes, c'est d'arriver à la détendre pour voir si elle ose parler un peu. Mais après, on corse les choses pour voir comment elle réagit à une situation tout de suite plus stressante. Peu importe ce qu'elle dira, j'aurai une réaction équivoque. Je vois que vous avez étudié la microbiologie. Pourquoi vous voulez en changer? J'ai choisi cette spécialité au début à l'université parce que ça m'intéressait beaucoup. J'ai tellement aimé que j'ai voulu continuer en master, mais je ne connaissais pas du tout la situation professionnelle dans ce domaine, donc si je continue dans cette voie, je vais forcément rencontrer des obstacles. Et disons que... Est-ce que je dois comprendre que vous reculez devant les difficultés? Non, c'est juste que j'ai essayé plusieurs choses et finalement ça n'a pas marché. L'autre raison, c'est que je veux faire un métier qui me plaît. Mais tout à l'heure, vous me disiez que vous aimiez la microbiologie. Pourquoi vous vous intéressez à la vidéo et Internet tout à coup? C'est parce que... Vous n'aimez pas du tout votre spécialité? Non. Il enchaînait les questions les unes après les autres. Et des questions pièges. Il a vraiment abusé de sa situation de force. Dans cette séquence, je ne veux pas lui laisser le temps de réfléchir pour qu'elle me dise ce qu'elle pense. Et en l'attaquant avec mes questions, le but étant bien évidemment de la faire stresser. Mais je n'ai pas été très satisfait de ses réponses. J'ai trouvé que son débit de parole et sa préparation à l'entretien montraient qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et il faut qu'elle fasse très attention à ça. Comme votre expérience et votre spécialité n'ont pas trop de rapport avec ce poste, je vais vous demander une chose. Mais avant, regardez le clip promotionnel de Tudor. D'accord. Votre mission d'aujourd'hui, c'est d'écrire en 5 minutes un article promotionnel de 800 mots pour notre site. Vous avez des questions? Cette séquence a pour but de tester les capacités du candidat en situation d'urgence. Face à une tâche difficile qu'il est impossible à terminer, je veux voir quelles autres solutions elle propose, comme écrire plutôt les grandes lignes, ou bien aller sur les plateformes comme Weibo ou WeChat pour s'inspirer du contenu mais avec des mots plus simples. Le but de cet article, c'est de faire la promotion de votre site internet. Donc la promotion sera réussie surtout si l'article est de qualité. Ça n'a pas de rapport avec la longueur du texte. Donc je pense que... Oui, mais la question que je vous posais au départ, c'était est-ce que vous pouvez finir cet article en 5 minutes? Je peux écrire l'article, mais concernant le nombre de caractères, disons que... Donc c'est difficile pour vous. Qu'est-ce qui est dur? La longueur. Suite à sa prestation d'aujourd'hui, je trouve qu'elle doit faire encore quelques progrès. Elle a insisté plusieurs fois sur la difficulté de la tâche, mais n'a proposé aucune solution concrète. Ce n'était pas assez constructif. L'entretien d'aujourd'hui était très différent de ceux que j'ai eus avant. Je ne l'ai pas assez bien préparé. En résumé, je pense que la candidate a encore besoin de s'améliorer pour mieux réagir au stress des entretiens. Par contre, son attitude était satisfaisante, mais il faut qu'elle ait plus confiance en elle.
Elle manque encore de connaissances sur le domaine professionnel, mais il faudrait qu'on la connaisse davantage avant de prendre notre décision. Bonjour à tous et bienvenue à Nouveau Look. Séquence apparition finale. Regardons d'abord des photos de notre candidate sur grand écran. La candidate qui va bientôt nous rejoindre s'appelle Zhao Zhenfang. Elle a 26 ans et c'est déjà une pointure. Au primaire, collège, lycée et jusqu'en master, elle a obtenu des bourses d'études. Suite à la soutenance qu'elle a passée, elle a obtenu la note de 92 sur 100. Et pourtant, aucun des 10 entretiens d'embauche qu'elle a passés n'ont abouti. Ça a été un sacré choc. Alors en venant à Nouveau Look, elle espère trouver une solution à son problème et tout faire pour changer. Alors à quoi va-t-elle ressembler aujourd'hui? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez! Vous voyez l'effet que fait une pointure sur le public? Allez, applaudissements pour l'encourager. Merci. Elle est mieux habillée comme ça, non? Vous êtes fort dans votre domaine, mais il faut que ça se voit ailleurs. Oui. Vous allez vous regarder dans le miroir, d'accord? D'accord. Je fais attention aux mots que j'emploie avec elle. Avant, elle m'impressionnait par ses connaissances. Aujourd'hui, c'est par son look. Par ici. Venez. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1... Je ne pensais pas que je pouvais avoir les cheveux courts et porter des jupes. Pour la suite, je crains que ce ne soit trop stressant pour vous, car votre point fort, c'est votre faculté à passer des examens. Mais défiler, vous n'avez jamais été modèle avant? Non. Alors vous devez être stressé. Oui, et je n'ai jamais porté de talons aussi hauts. Mais rappelez-vous votre mission, vous êtes un modèle pour les étudiants. Applaudissements pour son défilé. Bonjour, je m'appelle Tinlincia, j'ai 24 ans, je suis en master d'informatique. Si la vie était un programme informatique, j'aimerais en être la développeuse. Pour moi, quand on exerce un métier en rapport avec l'informatique, quand vous avez une nouvelle idée et que vous développez un programme de vos mains pour la réaliser, ça procure un grand sentiment de réussite. Si la vie était un programme informatique, je voudrais qu'il m'aide à devenir quelqu'un de plus fort et de plus compétent. J'ai beaucoup de loisirs comme la lecture, la danse ou les portraits photographiques. Ils ajoutent beaucoup de couleurs à ma vie en noir et blanc et la rendent plus belle, mais aussi plus intéressante, et c'est très important pour moi. Si la vie était un programme informatique, je voudrais que ce programme fonctionne parfaitement dans différents domaines. Les sages disaient que plus on lit et plus on voyage, mais pour moi, le tourisme, ça ne se limite pas à se déplacer géographiquement. Quand vous marchez dans une rue inconnue et que vous rencontrez des gens différents, entendez des langues différentes et goûtez à des plats différents, vous avez vraiment l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je trouve que ça enrichit considérablement nos vies et on a une meilleure compréhension des choses et ça nous aide à être plus tolérants.
Si la vie était un programme informatique, ce programme entrerait bientôt sur le marché du travail. J'ai trouvé un bon travail après mes études, mais j'ai un souci. J'ai encore trop l'air d'une étudiante, alors que je vais faire mes premiers pas dans la vie active. Je voudrais avoir l'air plus élégante et aussi avoir l'air plus mature, car ce n'est pas le cas et c'est un problème. C'est pourquoi j'espère dire adieu à ma vie d'étudiante sous mon plus beau jour. Séquence grand aspirateur. Bonjour Tinglintia. Bonjour Gabo. Bienvenue à Nouveau Look. Présentez-nous vos deux invités. On habite toutes dans le même dortoir, donc elle c'est Guotuan. Bienvenue. Bonjour. Et elle c'est Guolina. Bonjour. Bienvenue. Ouvrez la boîte. Je ne vois vraiment pas où est le problème avec ce haut. Elle n'en a pas conscience. Non, nous deux, on n'aime pas du tout ce haut. Vous le détestez même. Déjà cette couleur, ce jaune horrible, ça ne convient pas du tout à son âge et à son style. En plus, on dirait vraiment un maillot de corps. C'est très moulant. Et avec cette couleur, bien, on dirait vraiment une mamie. Notre amie l'a acheté sur internet, donc elle n'est pas allée dans un magasin pour le voir et pour l'essayer. Donc quand elle l'a reçu et qu'elle l'a mis pour nous montrer, on trouvait vraiment que ça ne lui allait pas. Oui. Parlons de votre sens de l'esthétisme. Depuis petite, vous avez toujours aimé vous faire belle. Oui. Sans jamais vraiment réussir à atteindre votre but. Et puis quand vous étiez petite, c'était votre mère qui vous habillait. Oui. Comment est-ce que votre mère vous habillait? Elle vous habillait en petite princesse ou plutôt comme un petit garçon? Chaque mère est différente. Ça dépendait de son humeur. C'est-à-dire? Quand elle était de bonne humeur, elle me pomponnait. Mais si elle était occupée, elle faisait plutôt les choses à la va-vite. Je me rappelle qu'en deuxième année de primaire, elle m'avait habillée avec un long débardeur. Ça devait être confortable. J'imagine que oui. Mais c'est un souvenir amer. Vous n'avez pas les mêmes critères esthétiques que votre mère. Non. C'est-à-dire? Ça, c'était un mauvais achat sur Internet. Ça allait très bien au mannequin, elle avait l'air très jolie et radieuse avec. Mais quand je l'ai vue, j'ai trouvé que la couleur était moche. Je ne l'aimais pas. Et ma mère m'a proposé de m'en servir comme pyjama. Son opinion diffère de la vôtre. Oui, Vous avez vraiment les opinions différentes quand vous faites du shopping? ça arrive. Votre mère se met en colère et s'en va? Pas à ce point-là, on est en bons termes. Elle me dit souvent que ce vêtement n'est pas beau, alors que moi, à force, je m'y suis habituée. D'accord, je vois. Oui. Mais est-ce que vous vous êtes habitué au fait que votre mère ne vous trouve pas assez jolie? Car en général, les mères disent toujours que leur enfant est le plus beau. Moi-même, je me trouve trop ronde de toute façon. Un peu trop ronde. Oui, car si j'avais le visage plus fin, je pense que mon corps paraîtrait plus mince aussi. Ouais. Le problème de notre amie, c'est qu'à mon avis, elle manque de reconnaissance. C'est peut-être dû en partie à sa mère, mais ça vient aussi d'elle-même. Elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle fait. Elle est sûrement un peu trop perfectionniste. Elle se dit qu'il faudrait qu'elle maigrisse ou alors elle fait très attention aux détails. Elle se fixe des objectifs très hauts et souvent elle trouve qu'elle ne les atteint pas. Ce qui pose le plus grand problème, c'est qu'elle se déprécie et du coup, elle manque de confiance en elle. Donc à partir de maintenant, elle devrait se rendre compte de ses points forts, voir qu'elle a un joli visage par exemple. Si on te fait des compliments, c'est pour que tu aies plus confiance en toi. Tu es déjà très bien comme tu es. Plus on te fera de compliments et mieux ce sera. Tu auras plus confiance en toi et tu auras plus de charisme. Vous êtes dans la fleur de l'âge. Vous allez bientôt quitter l'université pour entrer dans la vie active et travailler en entreprise. Vous allez occuper quel poste? Dites-nous. Je serai ingénieure développeuse dans un institut de recherche. Vous serez développeuse donc. Oui, c'est ça. Vous venez d'obtenir cet emploi? Oui, je serai diplômée cet été. Mais vous ne travaillez pas encore.
Non. Vous avez beaucoup d'attentes pour l'avenir? Oui, énormément. Je suis une jolie petite développeuse. Je voudrais devenir plus mature et avoir l'air plus professionnel. Je pense que comme ça, j'aurai l'air plus féminine. Plus féminine et professionnelle donc. Oui. Bien, tout ce dont nous avons parlé, notre psychologue l'a entendu. Alors Tingyin, on vous écoute. Jolie et charmante Lintia, bonjour. Bonjour Tin. Quand je vous vois à travers notre écran, vraiment je vous trouve très mignonne et très belle. Je ne peux pas m'empêcher d'utiliser l'adjectif jolie pour vous décrire. C'est pourquoi je me demande bien comment votre mère a pu avoir un jugement aussi dur envers vous depuis l'enfance, être à ce point critique. Mais même si elle n'a pas eu de mots tendres et qu'elle s'est montrée exigeante, on peut voir que vous avez quand même bon caractère et un sourire éclatant. Alors félicitez-vous parce que ça n'a pas été facile pour vous. Vraiment? Oui, vous le méritez. Maintenant, faites peu à peu comprendre à votre mère que vous avez grandi, vous avez le droit et la capacité de mener votre vie. Apprenez progressivement à établir des limites pour une relation vraiment harmonieuse avec votre mère et pas une bonne entente de surface. Votre mère pourrait réellement vous complimenter, vous aurez plus confiance en vous et vous serez épanoui. Courage. Merci, merci Tingyin. Ce haut jaune moutarde est très loin de l'idéal de perfection que vous voudriez atteindre, vraiment très loin. Alors est-ce qu'on le fait s'envoler? À vous de décider. Oui, car je voudrais que mon entourage approuve enfin les tenues que je porte. Surtout votre mère, qu'elle vous félicite. Ok. J'ai beaucoup aimé la phrase que vous disiez dans la vidéo. Si la vie était un programme informatique, je voudrais en être la développeuse. Ça devrait être comme ça. Mettez-vous face aux caméras et dites-nous ce que vous voudriez voir disparaître en plus de ce vêtement. Allez-y. Je voudrais réussir à avoir plus confiance en moi, me débarrasser de mon sentiment d'infériorité. Je voudrais un changement complet de l'intérieur qui se voit à l'extérieur pour que les autres m'apprécient. Vous êtes prête? 3, 2, 1... Séquence de scannage morphologique, regardons le résultat de notre candidate. Bon, voici le scannage morphologique de Tingyin Tia. Elle est un peu ronde et elle a les jambes courtes. Elle donne l'impression qu'on la connaît. Tout à fait, remarque pertinente. On peut voir qu'elle a une belle peau, un visage plutôt rond et des lèvres fines. Vous allez bientôt entrer dans le monde du travail. Quels commentaires pourriez-vous faire sur vous-même? J'ai encore vraiment l'air d'une étudiante. On ne dirait pas que je vais commencer à travailler. C'est pour ça que je me suis fait une coupe courte. Mais malheureusement, cette coiffure vous vieillit. Je vais vous montrer une star qui a un visage similaire au vôtre. Dans Gatsby le Magnifique, Carey Mulligan joue le rôle de l'actrice principale. C'est une des actrices d'Hollywood qui porte le mieux la coupe courte. Elle aussi, elle a un visage rond. Avec des cheveux plus longs, il aurait l'air encore plus rond. Mon conseil, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à dissimuler votre visage sous vos cheveux. Avec une coupe courte, les angles auront l'air plus saillants et vous serez plus à la mode. Ça vous permettrait d'affiner votre menton. Et ce serait parfait pour vous. Une coupe courte vous transformerait complètement. Quelle chance d'être aussi jeune, c'est un atout. Alors raison de plus pour se faire belle. C'est maintenant au tour de Cheyenne de vous donner quelques conseils. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de choses pour vous, Lintia. Mais quand je vois les tenues que vous portez, quand vous cherchez à vous dissimuler sous des vêtements trop larges, ça vous vieillit et ça ne permet pas de mettre en avant la féminité caractéristique de votre jeunesse. Il faut absolument que je vous parle d'un vêtement qui va remédier à tout ça. Ce sont les robes chemises.
Elles ne sont pas forcément moulantes, mais elles vont vous faire un corps en forme de X. C'est vraiment quelque chose qui va vous embellir. Je vais vous présenter deux modèles en particulier. Le premier, c'est un modèle long avec des longues manches aussi. Ces robes descendent jusqu'au milieu du mollet. Avec ces manches longues, ce sera parfaitement adapté au milieu professionnel. Vous serez en phase avec le code vestimentaire de rigueur. Et si vous voulez mettre en valeur votre silhouette, vous pouvez ajouter une ceinture. Par contre, en dehors du travail, je vous recommande d'opter plutôt pour les manches courtes et faire en sorte que la jupe arrive au-dessus du genou, ça vous donnera plus de peps. Avec ce genre de modèle bouffant et évasé, vous aurez tout de suite l'air beaucoup plus jeune, ça vous donnera un côté mignon. Quand vous porterez vos robes chemises, les chaussures à talons seront la chose absolument indispensable à mettre avec. Avec votre robe agrémentée d'une ceinture et de chaussures à talons, votre style sera méconnaissable en portant seulement un vêtement différent. Pour résumer les conseils de Cheyenne, une robe chemise portée avec une ceinture et des chaussures à talons vous vaudra un avis beaucoup plus favorable de la part de votre examinateur. Bien, dans quelques instants, notre candidate se verra attribuer une mission. Quelle pourra-t-elle bien être? Regardons ensemble. Nous passons maintenant à la mission et c'est un moment où les candidates s'inquiètent beaucoup, mais après elles réalisent que ça leur a énormément apporté. Alors en quoi va consister votre mission? Ce sont nos experts qui vont vous dire ça. Bonjour Lincia, je vais vous annoncer votre mission. J'ai entendu dire que vous êtes forte en danse hip-hop. Donc nous allons vous demander d'aller dans une salle de gym et d'apprendre cette danse à d'autres pour que vous exprimiez votre confiance en vous et votre dynamisme. De cette façon, les autres apprendront encore mieux. D'accord? Courage! Voyez si cette mission vous apportera même d'autres choses que ça, si vous pourrez gagner en maturité. Essayez! Alors Lincia, vous pensez que ce sera difficile? Je ne sais pas si je vais y arriver. Je pense que ce que disent nos experts est très important. La danse, c'est surtout un moyen de vous redonner confiance, pour que vous ayez plus d'impact sur les autres et qu'ils vous fassent confiance, d'accord? Courage et bonne chance. Bonjour, je suis Lincia, je viens enseigner le hip-hop, par ici. C'est là où se trouvent les salles de danse, les élèves vont bientôt arriver. Venez. Je dois avouer que je suis un peu stressée car je n'ai jamais fait ça avant. Je n'ai jamais dansé devant autant de personnes et je n'ai jamais enseigné non plus. Je ne suis pas très sûre de mon niveau moi-même, donc je ne sais pas si les autres en seront satisfaits. Je ne sais pas quel est leur niveau et j'espère que ça va leur plaire. Profitant du fait que les élèves ne soient pas encore tous là, notre candidate en profite pour répéter ses mouvements. Elle qui n'a jamais eu ce rôle de meneuse, comment va-t-elle s'en sortir aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Bonjour à tous, je m'appelle Lincia. Je vous remercie d'avoir accepté de suivre ce cours avec moi. J'espère qu'il va se dérouler dans la joie et la bonne humeur. Je vais d'abord vous faire une démonstration de la danse complète, mais on ne va apprendre que la partie du milieu pour ensuite la danser tous ensemble. Pour que ses élèves comprennent bien cette danse, Lincia a décidé de la danser d'abord une fois pour eux. Cependant, il semblerait qu'ils n'en soient pas vraiment satisfaits. Mademoiselle, je trouve que vous manquez d'assurance. Vous dansez plutôt pas mal, mais quand vous aurez pris un peu plus confiance en vous, ce sera mieux, d'accord? Ce qu'elle a dit était très juste. Moi aussi, je veux avoir plus confiance. Je voudrais améliorer mes mouvements, mais comme c'est la première fois que je fais ça, je ne savais pas si j'allais vraiment y arriver. On commence avec le premier mouvement. Pendant la première mesure, on fait 4 pas en avant. 1, 2, 3,
4, et ensuite on tourne comme ça. On fait partir la main par là et la jambe de ce côté. Et on tourne la tête de ce côté. Après avoir suivi les conseils de ses élèves, notre candidate commence à jouer son rôle de professeur. Elle décortique les mouvements pour les montrer à ses élèves, mais c'est là qu'un autre problème surgit. Parmi ces 3 élèves, l'homme manquait un peu de souplesse. Quand il faisait ses mouvements, ses mains étaient trop raides. Il fallait qu'elles soient plus courbes. La position, c'est comme ça. Levez la main plus haut, mais il faut la courber. Il faut courber le bras? Oui, il ne faut pas qu'il soit droit. Ça, c'est quand vous faites votre gym. Allez, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ting Yingtia s'est enfin mise dans la peau du professeur et y arrive de mieux en mieux. Sous sa férule, ses élèves se lâchent de plus en plus. Même si je ne suis pas enseignante professionnelle, car la danse, c'est un loisir pour moi, je vois que maintenant je peux enseigner ce que je sais aux autres. Cette expérience a été très enrichissante. Au début, je n'osais pas danser devant les autres, mais en leur enseignant les pas, j'ai appris moi aussi beaucoup de choses. Elle faisait ses mouvements en rythme, c'était vraiment pas mal. On était très satisfaits du cours d'aujourd'hui. Suite au cours d'aujourd'hui, je me dis que pour pas mal de choses, lorsqu'on ne les a jamais faites, on se dit qu'on n'y arrivera pas, mais finalement, quand on essaie, je me dis que tout le monde peut y arriver. Suite à cette expérience, je me dis qu'après, je vais oser plus de choses dans ma vie pour prendre davantage confiance en moi et arriver à affronter plus de difficultés. Merci pour vos applaudissements chaleureux. Bienvenue à cette dernière étape de Nouveau Look. Regardons les photos sur grand écran pour voir ce à quoi notre candidate ressemblait avant. La candidate qui va bientôt nous rejoindre s'appelle Ting. Quand on la voit, on a l'impression de l'avoir déjà vue. Elle a 24 ans et sera bientôt diplômée de master. Et elle a déjà trouvé un bon travail. Mais elle ne s'est jamais trouvée assez jolie, c'est pourquoi elle espère changer en venant à Nouveau Look. Alors, s'est-elle enfin transformée en une belle et élégante employée? Comptons à rebours pour l'accueillir. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Ting Yingtia. S'il vous plaît. Quelle métamorphose! Votre coiffure a changé? Oui. C'est réussi. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes bien silencieuse. Vous voulez avoir une attitude aussi élégante que votre tenue? Oui, je dois paraître plus mature. Très bien, très bien. Mais vous ne faites pas trop mature non plus, c'est juste ce qu'il faut pour être élégante. Elle ne s'est pas encore vue, alors on espère que ça va être une vraie surprise pour elle. Nous avons une glace sur le plateau, alors venez par ici pour vous regarder. Venez. Vous êtes prête? Oui. Je suis heureux pour vous. 3, 2, 1... Ça n'a rien à voir avec avant. Quel est le plus grand changement? La coiffure. Ah bon? Oui. Et vous aimez? Comme c'est très court, j'ai du mal à m'y habituer. C'est la première fois que vous avez les cheveux aussi courts dernièrement. Oui. C'est très à la mode. C'est très beau. Oui. Mes compliments sont sincères. Allez, musique pour le défilé de notre candidate et applaudissements.
Merci, on est à la fois honorés et heureux. Tout à fait. Nous avons été les témoins de la métamorphose de nos candidates. Quitter le campus universitaire ne veut pas dire faire une croix sur sa jeunesse, car les tenues professionnelles ne doivent pas être forcément vieillottes. Donc, quand on a les tenues appropriées, on peut être à la fois jeune et dynamique. Et c'est justement cette philosophie que nous avons cherché à appliquer vis-à-vis de nos candidates. Oui. Et c'est timidement qu'elles se lancent dans leur carrière. Je remercie chacun de nos experts pour tout leur travail, merci à nos spectateurs pour leur enthousiasme et à tous les téléspectateurs de nous suivre. Gardez la forme, à la semaine prochaine. Au revoir.